Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Nous sommes vendredi 14 juillet 2023. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le bulletin d'information, nous vous présentons quelques faits divers ayant fait l'actualité cette semaine. Deux coépouses meurent dans un puits après une vive altercation de jalousie. La scène s'est déroulée lundi 11 juillet 2023 dans la commune de Sakété, département du Plateau, plus précisément au quartier Guégué. Selon les informations du site web Le Potentiel, il s'agit d'une prise de bec entre les deux femmes, toutes musulmanes d'une même maison, qui a viré à un drame. Leur mari serait en résidence au Gabon. Malheureusement, les deux coépouses ont fini la dispute dans un puits. Elles sont tombées dans le puits de la cour de la maison et sont mortes. Leur inhumation a été faite dans la soirée du même lundi. Nous nous rendons à présent à Kandi, où deux marabouts ont été mis aux arrêts après avoir escroqué deux individus, dont un repris de justice à hauteur de plus de 4 millions de francs CFA. Ne voulant pas perdre leur argent, les deux individus, assoiffés de gains faciles, ont porté plainte contre les deux marabouts pour escroquerie. Selon les explications du commissaire général de Kandi, rapportées par la télévision nationale, en échange de fabrication de billets de banque, ils avaient un rendez-vous avec les dits marabouts. Je cite, « J'ai demandé à ce qu'ils aillent là-bas accompagnés de la police et réellement on a pris les deux présumés marabouts », a déclaré le commissaire général de Kandi. Lors de la perquisition, la police a découvert au domicile de l'un d'eux, un homme de la quarantaine, des billets de banque évalués à 1 190 000 francs CFA. Pour aller au bout de leur forfait, les multiplicateurs d'agents demandent à leurs victimes de payer un parfum de 800 000 francs CFA l'unité. En dehors des parfums, ils demandent un sacrifice qui se fait avec un bœuf. Ils fabriquent les billets de banque devant le client, mais une fois chez eux, ils constatent que ces billets de banque deviennent des papiers. À en croire le commissaire de Kandi, des billets de banque circulent dans la commune de Kandi et les populations sont appelées à la prudence. De leur côté, les deux faussaires multiplicateurs d'agents seront présentés au procureur de la République du tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi pour être fixés sur le sort. En Côte d'Ivoire, pour finir, l'adjudant Assoumou Kwame Marcel est décédé des suites d'une morsure de serpent dans son lit dimanche 9 juillet 2023. Son décès a été constaté à l'hôpital général d'Abakala où il a été admis après le drame. Selon l'Infodrome, l'homme, allongé sur son lit, était chez lui au moment où il a reçu la visite d'un serpent qui l'a mordu. Le drame s'est produit dans la mi-journée du dimanche 9 juillet 2023. Selon des sources locales, le serpent venimeux est apparu et l'a mordu de façon soudaine. Transporté d'urgence à l'hôpital, il a été déclaré mort des heures après, c'est-à-dire aux environs de 19 heures, malgré les soins et l'antidote que le corps médical lui a administré. À l'hôpital, il s'est d'abord plaint d'une vision floue, suivie d'une aggravation de sa situation. Ce fait tragique relève du mystère, d'autant plus que la source n'a pas mentionné si le serpent par la suite a été tué ou pas. Nous passons à présent à la page sport avec Evelyne Dossou.
Lors de l'Assemblée générale de la CAF à Abidjan, le tirage au sort des éliminatoires du Mondial 2026 a eu lieu, déterminant les adversaires du Bénin. C'était ce jeudi 13 juillet 2023. Les Guépards, dirigés par l'entraîneur Gainotro, connaissent désormais les équipes qu'ils devront affronter dans cette compétition cruciale. Le tirage au sort a dévoilé les adversaires du Bénin dans les éliminatoires du Mondial 2026. Le groupe des Guépards est composé de plusieurs équipes redoutables prêtes à se battre pour une place dans le tournoi mondial. Les joueurs béninois devront se mesurer à des concurrents de taille pour espérer se qualifier. Mais malgré la difficulté du groupe, les Guépards sont déterminés à se qualifier pour le Mondial 2026. Ils sont conscients des défis qui les attendent, mais ils sont prêts à tout donner sur le terrain. L'équipe du Bénin mettra en avant son talent, son esprit d'équipe et sa détermination pour réaliser cet objectif ambitieux. Nous virons à présent au tennis. À travers une note, la Fédération béninoise de tennis de table a informé les présidents des clubs de tennis de table affiliés à l'instance de la participation du Bénin à la semaine régionale des espoirs et au challenge de l'Afrique de l'Ouest. Cet événement aura lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 10 au 15 août 2023. Mais avant cela, la semaine nationale des espoirs et un challenge va se tenir à Cotonou du 12 au 19 juillet 2023 pour sélectionner les athlètes qui représenteront le Bénin lors de la compétition régionale. L'inscription des joueurs a déjà été lancée auprès de la commission technique. Par ailleurs, la semaine nationale des espoirs et challenge se déroulera du mercredi 12 au mercredi 19 juillet 2023 à l'Unafrica de Cotonou. Les activités se tiendront de 9h à 14h chaque jour. Cette semaine sera l'occasion de sélectionner les jeunes joueurs qui représenteront le Bénin lors de la compétition régionale. On boucle cette page des sports avec les Jeux Olympiques Paris de 2024. Le Burkina Faso s'est incliné face au Mali 0-1 mercredi au stade général Mathieu Kirikou de Cotonou à l'occasion du premier tour aller des éliminatoires de foot féminin des Jeux Olympiques Paris de 2024. La démonstration de force des étalons dames face aux Amazones béninoises en amical le week-end dernier n'aura pas suffi au Burkina Faso. Avec cette défaite, le Burkina Faso se complique la tâche avant son match retour la semaine prochaine. Les étalons dames se déplaceront en effet à Bamako le 18 juillet pour tenter de renverser le Mali. Voilà tout pour le bulletin d'information. Mesdames et messieurs, dans un instant, on se retrouve dans le forum de discussion avec Charles Alban Daoui. Vendredi spécial, nous ouvrons le forum de discussion du 14 juillet 2023 avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour, Latifat Koweda. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais pour moi? Propos de femme au détour d'une dispute avec son mari. Des propos que tiennent plusieurs femmes, Charles Alban Daoui. C'est vrai, qu'est-ce que tu fais pour moi? Rien, il faut ajouter cela, parce que c'est souvent ce que les femmes disent dans des circonstances, soit de dispute ou parfois quand, bon, la dame se sent quelque peu énervée ou dépassée par certains événements. Donc voilà un peu des propos qui sont dans le quotidien de certains couples. Mais quand on voit de près, on analyse, on peut se rendre compte qu'en réalité, ce sont des propos qui, ce n'est pas une injure, qui sont insensés. Parce qu'en réalité, quand on descend dans le fond des choses, on se rend compte que le fait de dire comme ça à quelqu'un, eh bien que la personne ne fait rien pour vous, que ce n'est pas vrai. Parce que quoi, quand on parle du mariage, quand on parle du couple, il y a des devoirs qui reviennent à l'homme. L'homme est censé donner un toit à la femme. L'homme est censé assurer un certain nombre de choses à la femme. Et donc, quand la femme quitte sa famille pour loger auprès de l'homme, que ce soit en location, que ce soit dans sa propre maison, eh bien, le toit, c'est l'homme qui l'offre. Et par la suite, les charges de la maison, eh bien, il est censé les supporter jusqu'à avec la possibilité, du moins avec les moyens dont il dispose dans une certaine
certaine mesure. Et donc, quand on prend des cas de couple où l'homme essaie d'assurer ce genre de charge, essaie de le faire, je pense qu'il n'est pas correct que de dire ce genre de choses. C'est pour ça que je dis, quand ces propos sortent, souvent, ce sont des propos qui sont vides de sens parce que ce n'est pas forcément des propos qui viennent de la conscience ou de la mémoire vive de la femme. On peut remonter un peu pour constater que ces propos sont des propos qui sont quelque peu hérités de notre tradition, puisque la femme étant fille peut-être a vécu dans un environnement où on a relayé, si on a dit ces choses, et il a entendu peut-être sa maman dire ça, sa maman a entendu sa grand-mère dire ça, et puis voilà, ces propos restent dans le subconscient de la femme, et puis à un moment donné, elle finit par sortir cela pour dire que oui, c'est des propos en réalité qui sont hérités de nos traditions et qui viennent des siècles et des siècles. L'autre chose également, c'est que parfois, vous savez, dans nos cultures, nous n'avons pas trop cette habitude-là de valoriser les gens, de reconnaître aux gens ce qu'ils font de bien pour nous. Nous n'avons pas cette habitude-là, cette culture-là. Donc du coup, ça entre aussi dans ce cadre-là où on pense que lorsque quelqu'un fait bien, quelqu'un fait quelque chose de bien pour vous, il ne faut pas le lui dire ouvertement, bien de peur que la personne s'enorgueillisse. Mais malheureusement, dans le cadre du couple, je pense qu'il faut en arriver là. Il faut que la femme puisse avoir le courage de reconnaître devant son mari ce qu'il lui fait de bien et de convenable. Il est vrai que l'être humain reste, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, reste quand même un être de besoin, un puits, comme on le dit, un puits de besoin sans fond, d'où l'insatisfaction qu'on peut ressentir toutes les fois. Mais il faut avoir l'humilité de reconnaître que oui, il y a des fondamentaux, il y a des choses essentielles, et une fois que c'est fait, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Il ne faut pas être, comme on le dit dans notre tradition, la femme qui ne reconnaît la valeur de son homme que lorsqu'il est décédé. Et Chalaban Daoui, finalement, que faut-il faire de ces propos ou où faut-il les ranger? Oui, où faut-il les ranger? Parlons souvent, surtout des hommes. Vous savez, c'est des choses qui parfois agacent, c'est des choses qui parfois, énervent les hommes. Et comme je l'ai dit, quand on analyse un peu et qu'on voit, il faut qu'on se rende compte que oui, en réalité, ce ne sont pas des propos fondés sur des réalités. Ce sont des propos qui viennent comme ça de façon insensée. Et donc, en tant qu'homme, il faut également s'habituer un peu à cette façon des femmes de se comporter. Il faut voir la psychologie de la femme, comment est-ce qu'elle réagit parfois pour dire des choses qui ne sont pas toujours des choses intéressantes, pour ne pas s'enflammer, pour ne pas se fâcher, pour ne pas se faire du mauvais sang juste parce que des propos du genre ont été tenus par soit votre conjointe ou votre épouse. Il faut s'armer donc contre ce genre de propos mentalement pour ne pas se faire déstabiliser par des choses que votre papa a entendu votre maman dire ou que votre arrière-grand-père parent a entendu votre arrière-grand-mère dire. Donc je pense que il faut comprendre la chose ainsi pour ne pas se fâcher, pour ne pas se faire du mauvais sang. Il faut considérer que oui, elles ont l'habitude de dire ce genre de choses et puis ça passe tout simplement. Quand elles le disent, il faut tourner l'oreille tout simplement, ne pas laisser entrer cela dans votre tête, dans vos oreilles pour ne pas se fâcher pour rien. Merci à vous, Chalaban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du 14 juillet 2023 et c'est également la fin de votre émission Tour d'Horizon. Mais c'est aussi bien de savoir que la vie de couple est une école dans laquelle vous apprenez à mieux connaître votre partenaire. Sur ce, bonne journée à vous sur guéritativmonde.bj.